Bien dans son job pour parler de la transparence salariale. Alors on en a parlé sur beaucoup d'angles ici sur Smart Job, sur l'angle juridique, sur sa transposition. Et on accueille Isabelle Nicolas. Bonjour Isabelle. Bonjour. Ravi de vous accueillir. Directrice opérationnelle chez Sextant Expertise. Alors Sextant, c'est un cabinet qui accompagne les CSE. Oui. Je commence d'abord par là. On parlera de l'entreprise évidemment. Est-ce que les enjeux de transparence salariale, c'est-à-dire une transposition de directive qui inquiète sérieusement les entreprises, est-ce que les CSE ont bien pris conscience de l'enjeu que représentait cette transposition? On est au début. Mais c'est un enjeu qui existait déjà auparavant, puisque cette directive, elle intervient dans un cadre de poursuite des efforts sur l'égalité entre les femmes et les hommes. Et donc, c'était déjà un sujet très important pour nos clients que sont les CSE et les organisations syndicales, puisqu'on accompagne aussi la négociation égalité professionnelle. Alors, avec les soubresauts politiques qu'on avait annoncé en septembre, la transposition, je sais que des entreprises commencent à travailler, les services RH, pour essayer de... Et on a vu dans une de nos émissions que c'était un casse-tête pour beaucoup de grandes entreprises. Vous confirmez que ça peut ressembler à un casse-tête? Oui, parce qu'en fait, on connaît les éléments de la directive, mais on ne sait pas comment ils seront transposés dans la loi française, ni quand. Donc, effectivement, pour l'instant, le sujet est d'aborder la question d'une manière un peu pragmatique en attendant d'avoir l'ensemble des éléments. Vous avez écrit un livre blanc, Le dialogue social au service de l'égalité femmes-hommes en entreprise, 2023. Oui. On est en plein dedans avec cet enjeu de transparence salariale. Qu'est-ce que réclament les syndicats, ceux que vous accompagnez? Comprendre la directive, savoir quel rôle ils vont jouer? Est-ce qu'ils auront d'ailleurs un rôle à jouer dans ce sujet? En fait, eux, ils veulent des résultats. Cette directive, elle a ceci d'intéressant qu'on passe d'une obligation de négociation, qui est très bien, à une obligation de résultat, qui est de résorber des écarts, et donc de s'entendre sur la manière dont on les objective ou pas. Donc, ça veut dire d'un point de vue concret que l'entreprise va devoir mettre à disposition des documents lors des négociations CSE. Comment ça peut se passer d'un point de vue pratique? Alors, a priori, on pense qu'il va y avoir une refonte de l'index égalité femmes-hommes qui donnera des indications supplémentaires et dont certaines devraient logiquement être calculées directement grâce au DSN. Donc ça, c'est un premier point. Il y aura une consultation du CSE sur le sujet. Mais surtout, il va y avoir la possibilité pour les représentants du personnel ou pour les salariés d'obtenir des informations sur des positionnements. Alors ça, c'est un sujet qui évidemment adresse Sextant, parce qu'on se demande si c'est d'abord les partenaires sociaux qui auront accès aux documents, parce qu'il y a un vrai débat sur l'accès aux documents. Est-ce que c'est un intranet d'abord donné aux CSE et aux élus, ou est-ce que les salariés l'auront en ouvert? Est-ce que ça, ce sont des niveaux de détail qu'on n'a pas encore? On ne les a pas encore, on ne sait pas encore. Mais ce qu'il faut avoir en tête, c'est que malgré tout, on va rester soumis aux obligations RGPD et que donc il y aura quand même une forme d'anonymisation qui existe déjà, parce qu'il y a déjà des jurisprudences qui peuvent permettre dans certains cas d'accéder au salaire de personnes avec lesquelles on peut se comparer. Mais il y a toujours l'anonymisation et ce sera maintenu. Mais ça veut dire, il faut quand même le préciser à ceux qui nous regardent, parce que la question, moi-même, je l'ai posée comme un béotien, on n'aura pas un grand panneau en liège sur lequel sera affiché le salaire de Stéphane, Bertrand et Isabelle, on est d'accord? A priori pas. C'est pas possible. Donc on aura quoi? Des écarts par rapport à des postes équivalents? Ça va se passer comme ça? La notion, c'est la notion de travail de valeur égale. Et ça, c'est un peu différent de ce qu'on connaissait dans l'index, où on avait des catégorisations par CSP et par classe d'âge. Exact. Là, on entre dans une notion de travail de valeur égale et ça pourrait être un sujet de négociation. Ce sera probablement un sujet de négociation. Bien sûr. La question étant de savoir si on se cantonne au niveau de l'entreprise ou si on pose un cadre conventionnel dans les différentes branches pour déterminer des filières métiers ou des métiers. On est dedans avant de nous quitter, c'est 2026, c'est-à-dire que le début de la mise en place pour des entreprises de certaines tailles. Il n'y aura pas toutes les entreprises qui arriveront en même temps. Non, en fait, 2026, c'est le délai maximum de transposition de la loi. Donc, ce qu'on peut imaginer, c'est que dès que la loi sera transposée en juin 2026, enfin, la directive sera transposée dans la loi en juin 2026, il pourrait y avoir un premier effet sur les salaires à l'embauche, puisqu'il y a une des mesures de la directive qui est la publication des salaires à l'embauche. On affiche le salaire à l'embauche. Exactement. Donc ça,
on peut penser que ça ne demande pas de mise en œuvre spécifique et donc ce sera la première Très chose. rapide. Voilà. En revanche, pour tout ce qui est calcul d'indicateurs, dans les projets de la DGT, il y avait déjà le fait de mettre en place à horizon 2027, poser les indicateurs en 2027, 2026, mettre en place entre 2027 et 2031, Donc il y a suivant encore... la taille Et d'entreprise. c'est ça, il y a encore un travail parce qu'on avait reçu un responsable rémunération d'une très grande entreprise et qui nous disait que c'était effectivement très complexe avec beaucoup de filiales, beaucoup d'entreprises. Merci Isabelle Nicolas d'être venue nous rendre visite, directrice opérationnelle Sextant, expertise, cabinet indépendant spécialisé dans l'accompagnement des élus du CSE, des CSE, parce que vous n'avez pas qu'un CSE, Non. évidemment. Merci de nous avoir rendu visite. On tourne une page, tiens, un sujet qui intéresse peut-être les élus du CSE, les déviants, ceux qui sont déviants en entreprise. Qu'est-ce que ça veut dire, ceux qui traînent les pieds, ceux qui sont démotivés, ceux qui sont désengagés, ceux qui pratiquent du harcèlement moral, sexuel. Est-ce que c'est tout ça, les déviants au sein d'une entreprise? On va essayer de le circonscrire avec nos invités. C'est le cercle RH et c'est le débat de Smart Job.